Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poser un peu de ligature. Donc comme je vous disais, on va poser quelques ligatures sur c'est un plan que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors pourquoi je l'ai pris? C'est simplement, enfin vous pouvez voir la forme qu'il peut avoir. Il y a deux départs de tronc. Il a des courbes assez sympas. Donc je pense que je vais en faire un arbre avec deux espèces de troncs. Donc il a beaucoup tigé, là où je l'ai vu dans la jardinerie, donc il a poussé, enfin c'est normal, on s'en sert comme dans les haies. Donc il est vraiment sympa. Il y a beaucoup de. Là je vais juste lui faire la ligature pour lui le préparer pour le futur. Là on va faire une ligature de structure. Donc pour déterminer ce qu'on garde pas pour le futur. Il y a quelques branches qui sont mal placées. Voilà, il a un peu trop de branches encore. La tête à déterminer, il y a pas mal de choses à voir. Donc je vais voir au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais essayer de voir à changer les angles euh, les angles pour filmer, pour que vous voyez un maximum le placement des ligatures. Et en même temps, essayer de construire le futur bonsaï qui pourrait devenir. Pour l'instant, c'est simplement un, un arbre qui pourra aller dans un talus pour faire une haie. Mais il est sympa. Dans une haie, il pourra y aller aussi. Mais je me suis renseigné un peu sur l'arbre et son feuillage est similaire. C'est le hêtre. Donc c'est un hêtre. Je connais pas cette essence. Mais quand j'ai vu l'étiquette, ses feuilles sont rouges au printemps. Je me suis renseigné un petit peu. C'est vraiment rouge-violet au printemps. Il prend différentes couleurs à l'automne. Entre le jaune, le orange, il revient au pourpre. Et les feuilles sont similaires au hêtre en termes de taille. Donc ça va être des feuilles qui vont être assez faciles à nanifier, à rétrécir au fur et à mesure des années. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le tenter. Donc comme on peut voir, il y a des grosses branches. Alors, je ne sais pas encore si je vais garder cette branche-là, celle-ci qui est un peu trop grosse, ou conserver celle qui est derrière et en faire la tête qui fera office de tête. Celle-ci va réduire. Je vais réduire toute celle-ci pour qu'en faire une partie avec les plateaux portent plus sur la droite, comme ceci. Qu'il part dans cette zone-là, il y a encore un peu trop de branches, donc toute la partie haute va s'en aller. On va lui faire une petite taille, pose de ligature. Et puis on va voir ce que ça donne dans un premier temps pour l'année prochaine. Et on le laissera se développer au fur et à mesure du temps. Il sera sûrement. Là, je vais lui faire la ligature cette saison-là. Oui, je voulais vous dire. Je place ma ligature à cette période-là. Automnal, hiver, je la place à cette période. Alors, pourquoi c'est tout simple, c'est qu'on voit le squelette, on voit, il n'a plus les feuilles, donc c'est beaucoup plus facile. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus facile pour placer la ligature. Et aussi, j'ai remarqué que l'arbre, en fin de compte, là, avant le prochain printemps, il va se passer quelques mois, donc il va avoir eu le temps d'imprimer la forme des branches, le placement. Il aura le temps d'imprimer l'orientation des branches qu'on va lui donner. Et aussi, ça évitera de ligaturer pendant qu'il est en feuille, au moment où ça débourre. Et ma ligature, je l'enlève justement au moment où les arbres commencent à débourrer. Comme ça, hop, je ne suis plus bridé pour pas abîmer le feuillage ou avoir des accidents tout bêtes parce que les feuillages nous gênent. Donc voilà pourquoi je les place à cette période. Car l'arbre va quand même imprimer l'orientation des branches qu'on va lui donner.
même s'il n'a plus de feuilles, même s'il n'a plus rien. Voilà, et c'est beaucoup plus facile pour travailler. Alors ce que je fais moi, dans un premier temps, avant de couper trop court, donc je cherche surtout, on dégrossit vraiment l'essentiel, on va dire. Donc je coupe pas tout de suite trop court. On est mieux à partir de plus haut et, et à couper au fur et à mesure plutôt que de vouloir, si je coupais tout de suite ici et que en fin de compte, une fois sa forme plus ou moins définie, une fois qu'on est quasiment à la fin du passement des ligatures, que je me serais aperçu peut-être que bah, l'arbre, il aurait peut-être fallu, si je l'avais laissé beaucoup plus haut, ça aurait été beaucoup plus joli. Donc en fin de compte, je taille, je pars de haut plus haut. Comme là, vous pouvez voir, toute cette zone-là, c'est beaucoup trop long. Il y a un mètre de branche au moins. J'en ai une derrière, elle fait plus d'1 mètre aussi, qui part celle-ci là. Celle-ci, elle part dans les hauteurs. Vous la voyez pas à l'écran, mais elle file à une hauteur pas possible. Mais l'idéal, enfin ce que le mieux, pour pas regretter, parce que sinon il mettra du temps à recréer la branche. Donc je coupe au fur et à mesure, je taille. Et en fonction de la hauteur que je veux lui donner, je détermine. Quitte à lui laisser encore de la branche. Et on peut couper dans l'année prochaine ou dans 2 ans si on n'est pas sûr. Voilà, si on n'est pas sûr de tout de suite de la forme qu'on veut lui donner. Celui-ci, j'ai une petite idée, mais par sécurité, et vu que c'est pas encore un bonsaï, c'est un plan, un pré-bonsaï, on va dire. Même pas un pré-bonsaï, c'est un plan de pépinière tout bête. Donc je coupe, et si je vois que j'ai pas l'idée, ou que je trouve que la branche je sais pas trop quoi en faire, ou si vous savez pas trop quoi en faire des branches, vous êtes mieux à lui laisser de la longueur. De toute façon, le but, on va pas lui donner tout de suite sa forme finale. Mais au moins, ça permet que dans le futur, bah, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret vous vous êtes dit, bah, mince, j'ai coupé trop court. J'aurais dû laisser un peu plus de branches. Parce que vu qu'on. Enfin, je fonctionne comme ça. Mais essentiellement, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà. Donc, on va déjà raccourcir. Et ça va beaucoup être plus facile. Ça va être beaucoup plus facile pour déjà essayer de voir ce que ça pourrait donner. Alors, celle-ci, je sais pas encore, je ne pense pas. C'est celle-ci que je vais sacrifier. Alors, c'est dommage, c'est que vous voyez peut-être pas, si vous voyez un peu. Je vais essayer de rapprocher un peu la caméra, mais on peut voir là sur cette zone. Sur cette zone-là, vous voyez, le départ est pas trop mal, mais elle est beaucoup trop grosse. Elle est beaucoup trop grosse pour en faire la tête. Car il a un peu plus de branchage sur celle-ci qui file et elle part de plus en plus fine. Donc je pense que je vais peut-être sacrifier celle-ci et celle-ci peut-être la ligaturer pour la faire revenir au niveau de la tête. Mais c'est... Voilà. Donc on peut voir un peu, ouais, il y a beaucoup plus de branches. Il y a beaucoup plus de branches sur celle-ci que que la grosse qu'il y a là. Donc là, il y a un choix à faire. On peut voir, elle part presque à l'équerre. Je pourrais la garder, vu que celle-ci part comme celle-ci part il y en a une à gauche, une à droite, mais elle est beaucoup trop grosse. Donc je pense que je vais la sacrifier directement, la couper. Alors, je vais pas couper trop court. Voilà. Je vais juste lui enlever de la hauteur pour le moment. Donc les branches qui ont poussé à l'intérieur pour libérer de l'espace. Et peut-être celle-ci, je vais enlever. Il y en a une toute petite ici, je vais l'enlever aussi.
enlever celle de tout en bas. La branche, elle avait même commencé à une racine. La branche s'était marcotée et fait une racine. Les entre-nœuds sont quand même assez larges, sont assez espacés. D'après ce que j'ai vu, c'est quand même un arbre assez facile. Et en termes d'entretien, ça a l'air d'être assez costaud. Donc, pourquoi pas de le tenter à en faire quelque chose. Donc, en diamètre de fil, j'en ai des différents. Quand vous ligaturez, il faut prévoir différents diamètres. Là, j'ai du 2 mm et demi, du 3 mm, 2 mm, 2 mm et demi et 3 mm. Et j'ai du 1 mm. Donc toujours prévoir 1 mm et demi aussi, toujours prévoir différents diamètres de câble pour la taille des branches. Et, comment savoir, comment reconnaître aussi, une petite astuce pour savoir quel diamètre de câble utiliser en fonction de la branche que vous ligaturez. En fin de compte, c'est tout bête, vous prenez un diamètre de câble quelconque et si on prend cette branche là, celle-ci là, en fin de compte, vous prenez un câble et si vous arrivez, prenez votre bobine comme ça, si vous arrivez à plier la branche en appuyant simplement dessus, bah, c'est le diamètre de votre câble qu'il faut pour la branche. Bon, bien sûr, il ne faut pas prendre du 5 mm pour une petite branche qui en fait 2. Mais quand les branches sont fines, si on ne veut pas risquer de casser la branche, et aussi pour une question de facilité de mise en œuvre de la ligature. Donc quand les branches sont surtout petites, quand c'est des gros diamètres comme celle-ci, on se doute bien qu'il va falloir du très gros câble, très gros diamètre. Mais quand les branches sont assez fines comme celle-ci et qu'on ne sait pas trop quel diamètre de câble utiliser, vous prenez différents diamètres de vos bobines et vous testez en appuyant dessus. Si la branche elle plie, c'est que vous pouvez mettre ce diamètre là sur cette branche. Si elle ne plie pas, c'est qu'au moment où vous allez vouloir lui donner une forme, le câble va pas être assez gros et rigide pour que la branche garde la forme que vous allez vouloir lui donner. C'est surtout ça. Et si c'est trop gros, la branche va... déjà, vous allez, comme on dit, vous allez un petit peu galérer pour la mettre sur la branche. Parce qu'un gros câble sur une toute petite branche toute fine, vous avez un risque vraiment au moment de le placer, de casser la branche. Parce que on force sur le câble. Alors qu'il faut que ça soit en fin de compte, quand on les place, il ne faut pas avoir besoin de forcer sur la ligature ni sur la branche. Il faut qu'on puisse plier la branche assez facilement. C'est ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, on va lui placer quelques ligatures. Alors, l'idéal, c'est de pas trop... Faut pas que votre ligature soit trop proche. Faut pas que ça fasse un saucisson. La nature est bien faite. Normalement, entre chaque bourgeon, vous pouvez passer votre câble. Ce qui donnera un angle plus ou moins à 45 degrés. Ce qui sera aussi beaucoup plus facile au moment où vous allez déligaturer, couper avec votre branche. Donc quand on place, principalement quand on place une ligature, on place
sur cette branche, on prend l'exemple de cette branche, là, celle-ci, on place toutes les ligatures, tous les câbles, avant de vouloir placer l'ensemble de placer toutes les branches. On met toutes les ligatures qui vont aller sur chaque branche, et après, on place en pliant, en donnant la forme que l'on veut. Mais ça évite de manipuler plusieurs fois la même branche pour la replacer, parce qu'on ne l'a pas bien mise par rapport à celle qu'on a ligaturée juste après, et l'autre d'après, ainsi de suite. Et sinon, on fait que de revenir, et l'arbre, on le torsionne un petit peu, et voilà. Certains apprécient pas trop. Celui-ci, je ne pense pas que ça lui posera problème, mais c'est aussi beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile au moment de placer la ligature. Vous placez toutes vos ligatures sur chaque branche, et après, vous la placez. Vous placez l'emplacement de vos branches là où vous le voulez. Et ce qui permettra aussi après, s'il faut réduire une branche, la raccourcir. Voilà, c'est assez... C'est comme ça, c'est comme ça que je procède. Je pense qu'il y en a aussi d'autres, beaucoup, qui procèdent aussi comme ça. Donc là, comme on peut voir, j'ai placé la deuxième ligature. On voit la première ligature qui part jusqu'à sur la, on va dire la cime, là. Et la deuxième qui suit son cours, et hop, elle change de direction pour aller sur la deuxième branche. Il me reste cette petite branche là à ligaturer. On va prendre un câble un peu plus fin et on va continuer. Ça va lui faire, on va continuer en prenant le même passage et continuer pour aller chercher cette branche-ci. Et après, on va avoir à placer cette zone. Donc on va prendre celle-ci, on va prendre du 2 mm. Donc quand vous avez des branches basses qui sont comme ça, les départs sont assez bas, on peut voir elle n'est pas très loin. Ce que vous pouvez faire, plutôt que de faire un tour mort autour d'une branche, on peut faire un tour mort autour du tronc, autour d'une branche. Après, vous pouvez aussi simplement piquer dans le conteneur. Hop, vous piquez un peu. Et voilà. Au moins, ça va permettre que le fil ne se détende pas au moment où on le place. Alors là où ça devient un peu plus délicat, on va dire, c'est quand on arrive sur les extrémités des branches, car souvent elles sont encore, c'est des branches de l'année, donc elles sont encore assez, vraiment très très souples. Donc il est là l'importance de bien choisir son diamètre de câble, parce que quelquefois, en plaçant le câble, on casse, l'extrémité se casse, donc on perd une longueur, on perd la longueur de la branche qu'on voulait garder. Et donc c'est pour ça que c'est important de choisir, de mettre le bon câble qui va, le bon fil de ligature sur la bonne branche. Si t'es trop gros, on va forcer sur le câble, on va forcer sur la branche, et on a un risque de ça se casse sur l'extrémité, alors qu'on voulait conserver cette branche. Vous voyez, après, la branche, on cherche à lui donner la forme que l'on veut. Dans un premier temps, pas à sa place définitive, vu qu'elles sont amenées à rebouger. Toutes les branches sont amenées à rebouger, vu que l'ensemble de l'arbre n'est pas construit. Donc c'est simplement, on peut lui donner simplement quelques petits mouvements dans un premier temps, pour voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, on peut les rapprocher un petit peu. On veut les rapprocher. Lui donner une petite courbe. Voilà. Pour faire en sorte de lui donner
une première aperçu une ébauche, une première mise en forme sommaire qui nous permet en même temps de dégager la zone. Cette zone-là est plus ou moins passée. On peut passer aux autres branches et placer tout le monde. Et une fois que toute la ligature est placée et que les branches sont plus ou moins à leur place, on revient sur tout l'ensemble de l'arbre et on ajuste le positionnement des branches. Et l'arbre est plus ou moins construit. La ligature, c'est quand même le côté un peu plaisant dans le bonsaï. C'est vraiment plaisant ça change du rempotage ou d'un prélèvement. C'est vraiment c'est la partie vraiment sympa on peut être posé tranquillement au calme. Et moi j'aime bien, j'apprécie donc on peut lui donner un peu d'arrière à une branche, la faire hop. Il faut éviter un peu ce qu'on appelle les courbes molles. Donc si on lui donne un peu, en allant chercher tout le monde dans le même sens. Alors il faut aussi, c'est quand vous placez un câble et que vous voyez si vous voulez lui donner une courbe et que la branche ne veut pas se plier et garder la forme que vous voulez lui donner, souvent c'est parce que le câble est trop faible et trop petit par rapport au diamètre de la branche. Donc c'est pour ça c'est important de mettre le bon câble au bon diamètre de branche. Alors après quand vous avez quand vous avez une grosse branche ou une branche quelconque, on va dire. Vous avez une branche quelconque et que vous voulez lui donner une forme et que votre câble, vous n'avez plus assez de câble assez gros. Ce que vous pouvez faire, c'est vous doubler du même diamètre. Si, admettons, il vous aurait fallu un 2 mm ou un 1 mm avant de placer la branche à son emplacement, vous lui remettez un deuxième câble du petit diamètre qui fait office d'un seul gros. Vous en placez deux au lieu d'un. Comme ça, la branche va quand même se plier. Et parce que des fois, ça arrive où on n'a plus assez de câbles. On aurait voulu avoir un peu plus, mais on n'en a plus. Donc, la petite technique, c'est que vous doublez d'un diamètre plus fin. Vous doublez le câble. Et la branche, elle se pliera quand même. Ça fera juste un peu plus de câbles à enlever au moment de déligaturer, c'est tout. Donc voilà, on va juste le placer comme ça provisoirement. Celle-ci, on va l'enlever. Tac, on va lui laisser ça au cas où. La branche du bas, le départ, elle devrait s'en aller, celle-ci, normalement. Celle-ci devrait partir. Elle est trop fine par rapport à l'ensemble de l'arbre. Il faut qu'il y ait une continuité, il faut pas... enfin, la règle veut qu'il ne faut pas une petite branche en dessous d'une grosse pour donner quand même l'illusion que votre arbre soit comme dans la nature. Les grosses branches en bas et elles s'affinent au fur et à mesure que ça monte. Mais quelquefois, certaines petites branches peuvent rester quand même. Si elle est jolie, elle est bien placée, rien n'empêche de la laisser. Celle-ci, j'ai aucune raison de la sacrifier tout de suite. Je ne sais pas encore ce que ça va donner dans le futur. Et en même temps, peut-être qu'en grossissant, en fin de compte, si je la laisse et qu'elle grossit, elle va peut-être être sympa. Et si je la coupe et puis que je ne vais pas avoir l'occasion de la voir, ce que ça pourrait donner dans le futur. Donc celle-ci, je vais décider, je vais la laisser. Je vais la laisser faire ce qu'elle veut. En plus, elle est placée d'elle-même en plateau.
je vais la laisser voir un petit peu ce qu'elle donnera dans le futur. Si elle fait disgracieux, si elle fait pas bien, je la sectionne, on la coupe et voilà, l'affaire est pliée. Donc voilà, j'ai fait une partie, un seul côté de l'arbre, j'ai fait un côté. Je vais vous faire une petite vue pour que vous puissiez voir après. Il me reste toute la partie, on va dire, la première tête, cette zone. Donc il y a cette branche, tout ça, ça va être la partie la plus haute de l'arbre, là où va être placée la tête. Donc je continue à mettre de la ligature et celle-ci, est-ce que vous allez bien voir? Oui, enfin, regardez, mettons, on met un peu de sur celle-ci. On va ligaturer cette branche-là. La partie au bout, elle est morte, on va pouvoir la raccourcir. Moi, c'est pour ça que je ligature à cette période-là. D'une, comme ça, ça permet de former les arbres comme on le veut, c'est le but. Et aussi, vu que, comme je vous disais un peu plus tôt, c'est beaucoup plus facile de ligaturer, de placer les câbles pardon, quand l'arbre est complètement nu, qu'il n'y ait plus de feuilles. Ça évite, au moins on voit mieux. On voit mieux ce qu'on fait sur l'arbre. Le travail que l'on fait, on le voit mieux. Donc voilà, après, vous voyez la branche. Après, quand vous avez le bon diamètre, vous pouvez les... Hop. Donc bien sûr, à la prochaine saison, quand il va repartir, il y aura une sélection encore de branches à faire. Mais au moins, on a ce qui permet qu'il imprime sa base, sa structure. C'est ça le but, c'est que l'arbre imprime la structure, la forme qu'on veut lui donner. Ça, ce but-là. La ligature, c'est pour qu'il imprime la forme des branches qu'on veut lui donner. L'orientation, plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Et vu que l'arbre est toujours en vie, donc ce qui permet, c'est que il va l'imprimer pendant les 2, 3, 4 mois d'hiver qui vont arriver, sans y toucher. Il ne faut pas repositionner d'autres branches en cours de route, le placer quand même ce qui pourrait la forme que vous voulez lui souhaiter. Il ne faut pas revenir dessus sans cesse, toucher les branches, le laisser ligaturer. Si je prends l'exemple de celle-ci, si on ligature comme celle-ci, je lui mets la tête en bas et puis qu'elle me plaît tout de suite. Il ne faut pas que dans 2 mois ou dans 3 mois, on se dira, bah non, on va peut-être être mieux dans l'autre sens. Parce que l'arbre aura déjà commencé à imprimer, il sera déjà en cours d'impression, d'imprimer l'orientation que vous lui donnez. Donc après, il faut qu'il refasse un autre travail pour la nouvelle orientation. Et c'est comme ça qu'on peut affaiblir les arbres. Et aussi, du fait qu'on a déplacé son emplacement, il faut qu'il reprenne du temps pour réimprimer. Donc, au moment, si on veut déligaturer, et la branche, en fin de compte, vous vous retrouvez avec une branche qui, soit elle peut être molle, elle peut carrément tomber, il va peut-être même la sacrifier. Donc, c'est vraiment important quand même de placer vos branches, au moins les charpentières, là où va poser toute la petite ramification, de placer toutes les charpentières à la forme, à l'emplacement que vous voulez. Dans un premier temps, c'est ce qui est important. De placer toutes les grosses branches, ce qui vont servir de charpentière, là où va se développer les plateaux, tout ça, qu'elles soient placées définitivement, pour qu'après, au fur et à mesure où il va grandir, qu'il va pousser et tout, toutes les petites ramifications qu'il va faire en cours de route, c'est celles-ci qu'on va religaturer et qu'on va pouvoir replacer par rapport à la forme de la première branche qu'on aura donnée. Mais c'est ça le principe. Les premières branches, c'est la structure qu'il faut vraiment placer plus ou moins
Enfin, pas plus ou moins. Il faut vraiment savoir quelle orientation lui donner dès le départ. Pour pas avoir besoin de revenir dessus l'année d'après, ou 2 ans après, ou 3 ans après. Il faut vraiment qu'elle soit placée définitivement pour qu'il y ait juste la zone de ramification à travailler après. Donc, dès le début, l'idéal, c'est de placer toutes les grosses branches qui vont nous servir de charpentière, les placer à l'endroit où on veut. Et quand vous les placez, hop, vous avez déterminé plus ou moins sa face, dans le sens où on regardera l'arbre, hop, un petit coup d'œil, est-ce que c'est pas trop mal? Donc voilà, je vais tourner la caméra, qu'on le voie un petit peu de face, en continuant la ligature. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sa face, je pense que je vais déterminer cette zone, cette face-là. Je pense que je vais déterminer celle-ci. Si je le tourne dans l'autre sens, il s'incline un peu trop sur l'avant. Donc je préfère, je pense que sa face sera celle-ci. Donc vous voyez la première partie que j'ai travaillée, c'est cette zone. Donc on va lui faire partir toutes celles-ci, toutes les petites branches que vous voyez là. Ce sera en fin de compte, c'est les futures charpentières, là où va partir les branches plus fines, la petite ramification. Donc toute cette zone-là partira dans ce sens-là. Celle-ci, je l'ai placée plus ou moins, mais elle demandera à revenir un petit peu. On peut la lever. On peut lui donner une courbe si on veut. C'est libre choix. Votre arbre, c'est libre choix au placement de vos branches. Il faut dire une chose. Enfin, moi, je preuve. Chaque arbre, chaque pièce est unique. Donc, il faut qu'elle soit à votre image. C'est comme ça qu'il faut que vous... C'est un rapport que vous devez avoir avec votre arbre. Votre arbre, c'est pas l'arbre de quelqu'un d'autre. Une autre personne aura un autre projet avec ce même arbre. Mais ce n'est pas mon projet. C'est pas comme ça que moi je le vois. Vous, vos arbres, c'est la même chose. Quand vous prenez des plantes pépinières ou des yamadori, il faut que le projet que vous avez, c'est le vôtre. Car vous aurez toujours des gens, oui, mais j'aurais plus vu à gauche, plus de longueur, la tête plus basse, celui-ci plus haut, plus. Moi, je fonctionne comme ça. C'est bien d'avoir des avis. Je l'aurais plus vu comme ceci, comme ça. Mais ce n'est pas votre... Après, ce n'est plus votre projet. Là, moi, pour le moment, il me convient. Cette zone me convient comme ça. Je vais le travailler pour que cette zone-là se densifie et qu'il reste dans cette position. Pour le moment, il restera dans cette position. Au prochain ligaturage, peut-être qu'il y aura encore une sélection de branches, peut-être qu'il y en aura peut-être une, deux qui vont partir, mais au moins la forme par rapport à sa forme initiale, bah, cette zone-là me convient pour le moment. Et cette zone-là, elle reste cette partie-là à travailler pour pouvoir qui ressemble à ce que moi je vois de l'arbre. Car après, le but, c'est l'arbre qui va décider par lui-même. C'est l'arbre qui va décider. Qui va m'autoriser à continuer un travail sur une zone ou de dire, bon, bah, cette zone-là, je l'abandonne, je vais plutôt me pencher sur une autre zone parce que là, je ne l'ai pas encore vu en feuille. Donc, quand il va être en feuille, il va pas avoir du tout la même allure. Et c'est quand il va être en feuille qu'on va s'apercevoir qu'il va dire, bah, je vais peut-être plus réduire ici, hop, on va peut-être plus le réduire en hauteur ou le laisser plus se densifier en arrière comme ceci. C'est pour ça que les plants que vous preniez en pépinière, allez dans les coins des bonnes affaires ou cherchez des plants qui sont bizarres, comme un peu ça il est bizarre, il est tordu, il a deux troncs, mais si on le met dans une poterie de 5 cm dans 3-4 ans, voilà, sa forme bizarre convient parfaitement à en faire quelque chose. C'est ça qui est important. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. C'est les arbres bizarres, souvent, c'est pour les bonsaïkas, quoi. Allez pas chercher une brindille comme ça. Vous pouvez prendre une brindille, vous allez avoir beaucoup plus de travail. Ça va être beaucoup plus long, mais on peut en faire quelque chose.
Donc dès le départ, il faut fouiller un peu dans les jardineries et tout ce qui est un peu biscornu, machin. Et essayer de voir, quand vous l'avez dans les mains, vous le regardez, vous le tournez dans tous les sens. Et essayez de voir ce que vous pourriez en faire. D'avoir vite fait, sans avoir à tourner avec le pot pendant 2 heures. Mais hop, dans les 10-15 minutes, vous regardez et puis vous dites, bah ouais, je le vois. Moi, quand je l'ai pris, c'est cette zone-là, c'est la partie qu'il était en S. Il est en S de lui-même tout seul et cette partie-là se part en S, mais dans l'effet inversé. Et c'est cette zone-là qui m'a fait me dire, ouais, j'ai vu tout de suite la partie haute, hop, la partie basse. Cette zone-là à travailler. C'est pour ça que je l'ai pris. On continue la ligature? On continue. Donc voilà, j'ai posé l'essentiel des ligatures. À part la petite en bas là, je vais la laisser comme ça. Je vais pas chercher, elle est déjà très basse. Elle est peut-être même susceptible de disparaître dans le temps. Mais celle-ci, j'en ai pas mis de ligature. Donc voilà, c'était une vidéo rapide sur la pose de ligature. Donc j'espère que ça va, si ça peut aider certaines personnes, si ça peut vous aider pour le placement des ligatures. Bon, bien sûr, tout le monde a sa manière, tout le monde a sa façon de faire. L'essentiel, c'est que votre arbre ressemble à ce que vous voulez. La vision que vous avez de votre arbre, qu'elle ressemble. Donc vous voyez là, c'est vraiment une ébauche. On est vraiment dans le tout début, tout début, pour lui faire une structure, pour lui faire la base. Pour placer les plus grosses branches, celles qui vont devenir plus grosses, qui serviront de charpentière pour toutes les futures petites branches qui viendront dans les années futures. Donc comme je vous disais, l'important c'est de bien placer vos branches. Celle-ci, je pense qu'on peut la voir, je ne sais pas si vous allez la voir, mais celle-ci va sûrement disparaître. Mais comme je vous disais bien avant de couper trop vite, là pour l'instant l'arbre ressemble à rien, il est saturé de ligatures, mais avant de sacrifier une branche, même si elle fait pas bien la première année ou la deuxième année, peut-être que dans le futur, c'est elle qu'on va privilégier et sacrifier une autre branche ailleurs parce que la branche aura donné quelque chose d'intéressant. Donc ça ne sert à rien faut pas couper trop court tout de suite. Donc au début aux arbres et après il retourne en culture, hein. Il sera pas empotré tout de suite. Donc après peu importe. Mais au moins le travail de la structure est fait. Et en préservant quelques branches qui ne sont pas belles à l'heure actuelle, et bah, peut-être dans 2 ans, elles vont avoir pris un charme différent, du fait de la ramification plus fine qui va apparaître. Et on va se dire, tiens, en fin de compte, j'ai bien fait de ne pas la sacrifier. Et si, mettons, à l'inverse, si on sacrifie la branche trop vite, et qu'on a une partie de l'arbre qui, admettons, qui meurt, on se dit, mince, si j'avais gardé l'autre partie, vous avez une petite branche de secours. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va le remettre sur sa face. Donc, comme je disais, sa face sera sûrement celle-ci. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à donner. Mais les branches sont quand même plus ou moins placées. Encore quelques petites corrections que je vais ajuster. Et au moins, voilà, sa structure, on va laisser cette zone-là. Cette zone-là, je la laisserai vide pour qu'on puisse bien, après, une fois qu'il va être en feuille, identifier la gauche de la droite. D'autres branches vont disparaître, des petites, mais pour l'instant, je les laisse dessus. Vu que je ne sais pas trop encore ce que ça va donner, déjà l'année prochaine, ce qu'il va donner. Sur sa densification, peut-être que c'est une croissance rapide, peut-être que c'est une croissance lente. Donc, c'est un premier jet, on va dire. C'est un premier jet, une base. Là, on a une base. Une base de travail pour les 3-4 ans à venir. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et
Je n'ai pas oublié, d'autres vidéos vont venir. Il faut que je fasse la vidéo sur les poteries. Il faut que je prenne le temps. Là, j'ai fait la petite vidéo là rapide. Parce que j'avais envie de vous montrer ça, sur le principe de mon principe à moi de ligature. Vous pouvez voir, j'ai un dissectum qui est encore en feuille. Il a pris ses couleurs autonomes, il est encore en feuille. D'autres érables ont perdu les feuilles, mais lui, il fait de la résistance, mon dissectum. Ils sont très jolis. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous avez des questions sur l'arbre. Je vais me renseigner encore sur l'essence, mais il est très prometteur. Donc c'est le Sico, que je regarde l'étiquette, je n'ai pas encore le nom en tête. C'est le Sico Parosia Purple Haze. Ou si vous voulez faire des recherches, vous cherchez le hêtre de Perse. Vous allez voir, son feuillage est vraiment sympa. J'ai fait un article il n'y a pas très longtemps sur la page Facebook de Bonsaï Normandie pour annoncer que j'avais trouvé ça. Donc les feuilles sont assez sympas. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous commentez, vous posez des questions. Et puis je vous dis à une prochaine. Et n'hésitez pas, enfin, comme d'hab, hein. Ceux qui arrivent, ceux qui découvrent la chaîne, merci de votre passage. Petit commentaire. Si vous voulez vous abonner, c'est comme vous voulez. J'impose rien, vous faites ce que vous voulez, vous vous abonnez ou pas. On partage, c'est tout.